Bonjour et bienvenue à cette émission podcast du Centre SOA où nous accueillons aujourd'hui Elisabeth Bale. Elisabeth Bale qui est la fondatrice de la méthode chant postural. Bienvenue déjà au Québec. Je sais que c'est déjà, ça fait pas la première fois que tu viens, tu es déjà venue quelques fois. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir de nouveau dans notre belle province. Je vais t'inviter à te présenter et à nous en dire un peu plus sur le chant postural pour commencer. Ok, merci de ton invitation, Dominique, et de l'invitation du Centre SOA, qui, comme d'habitude, est mon partenaire pour ma venue au Québec. Donc moi, je m'appelle Elisabeth Bell et il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à construire un outil à partir du squelette de l'être humain, du système osseux, et plus particulièrement, j'ai basé donc cet outil au niveau de l'assise cambrée, celle qui n'est pas vraiment, qui n'a pas vraiment bonne presse en général, puisqu'on croit que c'est pas bien de cambrer. Et je l'ai associé à la propulsion de la voix à l'intérieur de l'être humain. Et c'est au fil du temps que le nom de chant postural m'est venu, parce que j'ai un passé de chanteuse et que pour en arriver là, il fallait en premier que je maîtrise la voix. Et en tant que chercheuse en développement personnel de tout poil, j'ai finalement capté quelque chose d'unique qui me correspond en tout cas. Et, et donc le chant postural est apparu sur la bande passante. Sur la mienne, en tout cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce cheminement que tu as fait de la chanteuse professionnelle et connue que tu étais à l'époque? Parce que je sais que tu l'as mis de côté pour cette nouvelle aventure. Oui. Et comment cette expérience de chanteuse, en fait, t'a permis de découvrir et de, voire même peaufiner le chant postural? C'est un chapitre assez important qui est donc le début, je dirais, de ma vie dans ma réelle vibration, mais qui a eu besoin d'une autre vie, dans une autre vibration qui était celle de chanteuse, pour pouvoir apprendre à maîtriser cet outil qu'est la voix. Donc, j'ai fait des tas de choses. J'ai fait des doublages de dessins animés, j'ai fait des chœurs pour tout un tas d'artistes, en tant qu'accompagnatrice et aussi en tant que chanteuse lead. Et il est arrivé un moment dans ma vie où tout s'est cassé la gueule. Donc, il a fallu que je trouve d'autres ressources. Et en parallèle, j'avais déjà un besoin de trouver quelque chose qui me correspondait plus qu'être juste chanteuse. Et donc, je m'intéressais beaucoup aux zazen. Et particulièrement, j'ai lu quelques livres au début d'un quelqu'un qui s'appelle Karl Fried Graf Durkheim, qui a européanisé le zazen. Et dans ses écrits, en fait, j'ai commencé à lire ses livres en fait, avec mon corps. Ce qui m'était jamais arrivé d'ailleurs. Et j'ai compris vraiment, en lisant ces livres, j'ai compris, ça parlait à ma structure, en fait, ça parlait à mon corps. Et il parlait beaucoup, beaucoup de l'assise, en fait, pas forcément cambrée, mais de temps en temps, il le nommait. Et j'ai commencé à expérimenter sur moi, dans mon laboratoire personnel, donc cette assise. Et j'ai doublé ça. Il parlait aussi de temps en temps de la voix. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire vraiment quelques expériences au quotidien, hein, rien de dramatiquement difficile. Donc je cambrais et je faisais des sons. Et il se trouvait que comme j'avais besoin d'enseigner le chant, parce que c'était la seule chose que je savais faire, enfin d'après moi en tout cas, donc j'ai commencé à enseigner le chant
de manière tout à fait autodidacte, puisque moi-même, je n'ai pas appris à chanter. C'est ce qu'on... Voilà, je chantais naturellement, je suis musicienne, donc j'avais quelques velléités à le faire. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à enseigner le chant en faisant attention de donner l'information à la personne, de poser une cambrure. On le faisait assis, donc on ne le faisait pas debout. D'ailleurs, j'ai commencé sur des shogi, des petits tabourets un petit peu près du sol. Et puis très vite, j'ai évolué, j'ai fait ça sur des chaises et puis ensuite des tabourets. Et en fait, petit à petit, un jour, j'ai capté un truc très, très important. C'est que quand on cambrait et qu'on faisait un son, c'est un petit peu comme si on permettait à quelque chose de supplémentaire d'apparaître au niveau cellulaire, au niveau atomique, je dirais, à l'intérieur du corps. Et ma vie a commencé à pulser sous une autre forme. Et j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Et au début, j'avais un élève, puis deux, puis un, puis deux, puis trois. Ça ressemblait vraiment à une sorte de développement. Et quel bénéfice concrètement, justement, dans ta vie, dans toute cette évolution du chant postural, quel bénéfice, en fait, concret, quelle transformation ça a impliqué dans ta propre vie? Ouais, Quel bénéfice aussi ouais. Clairement, ça m'a rendue plus solide quand j'ai traversé de diverses crises. Et c'était important parce que je ne pouvais pas m'affaler. Donc, je cambrais. Et plus je cambrais, plus j'avais la force d'engager je dirais des étapes qui n'étaient pas les plus agréables. C'était du type me retrouver hôtesse d'accueil dans un grand restaurant qui n'avait ni rien à voir avec le chant, ni rien à voir avec ce que je savais faire. Et puis, moi qui avais, entre guillemets, accompagné les stars, voilà, ça me faisait un peu drôle de me retrouver hôtesse d'accueil dans un restaurant. Et donc l'ego, là, il en prend un petit coup dans la cambrure. donc, en fait, j'ai commencé à me dire, on lâche pas l'affaire, je cambre et je poursuis. Et puis, en fait, en faisant ça, j'ai eu la force, clairement, de rencontrer ces étapes sans m'affaler ni me catastropher. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'arrivais à boucler mes fins de mois, comme on dit. Et ça me convenait bien. Et puis, je savais bien que par-delà de ça, se préparait autre chose. Je ne le savais pas encore. Voilà. Donc, entre autres, ça m'a permis de tenir, quoi, de tenir. C'est vraiment basiquement. Et puis ma vie a commencé à se transformer. J'ai fait d'autres rencontres, j'ai créé des chorales gospel, j'ai réinvesti d'autres chants, c'est le cas de le dire. Et puis petit à petit, j'ai commencé à enseigner le chant. Puis après, ça s'est transformé très rapidement en fait, ce qui m'intéressait, c'est pas tant le chant que ça, c'était vraiment la vibration de la voix, pour informer ma nouvelle Elisabeth, en fait. Voilà. Donc, je pourrais continuer des heures. Hein. Et si tu nous parlais un petit peu de la base du chant postural, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le chant postural, on comprend que on descend la vibration de la lumière dans le corps physique, mais au niveau des bienfaits ou des bénéfices ou de ce qu'on a pratiqué en premier dans la base du chant postural, tu dirais que c'est quoi? En premier, en fait, la première chose, c'est l'assise cambrée. C'est-à-dire déjà, c'est aller revisiter en fait cette information qui n'est pas courante. Parce que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, l'assise cambrée, mais c'est super. Oui, on m'a toujours dit ça. » En fait, j'ai rencontré que des personnes qui me disaient « Ah, mais ça fait mal, mais on m'a dit que j'étais trop cambrée. » Donc, vraiment, une information inverse. Donc, quand je me suis retrouvée avec l'information
inverse, je me suis dit, oh là, on va faire déjà attention quand même, parce que je voulais pas faire n'importe quoi. J'avais pas non plus suffisamment de folie pour emmener un être humain, moi y compris, dans un endroit qui était néfaste. J'en avais suffisamment comme ça. Et en fait, j'ai découvert que c'était une sorte d'établi, de tremplin, en fait, et qu'il fallait, en fait, charger d'un poids. Donc, quand on cambre, ça demande d'être validé par la voix. La cambrure, c'est un système osseux qui permet de porter du poids à partir du moment où on lui envoie du poids. Donc, si vous partez d'un affaissement, voilà, c'est-à-dire un peu comme si j'étais assis comme ça, voilà. Bah, dans cet affaissement, déjà, je trouve ça vraiment relativement peu élégant. Puis on peut comprendre aussi que lorsqu'on rencontre quelqu'un, quand on est affaissé, instinctivement, on attire, entre guillemets, Les affaissés, oui. des Voilà. réactions qui sont Absolument. correspondantes. Oui, oui, oui. En fait, quand je suis affaissée, je m'efface à ma vibration. Donc, c'est un peu comme si je manquais quelque part de franchise et que je disais pas, je pouvais pas dire, en fait, qui je suis vraiment. Et ça, ça génère les rencontres avec d'autres qui se cachent à eux-mêmes. Mais il y a un moment, en fait, c'est plus possible de se cacher. Donc, ça devient très, très embêtant d'avoir les deux pôles, hein, c'est-à-dire l'ange et le démon en même temps. Donc, en cambrant, en fait, on réunit ces deux pôles et on accepte d'être ni un ange ni un démon, mais d'être une personne qui a, je dirais, une sorte de tessiture, une sorte d'éventail de choses et d'expériences. Et selon ce qui est à faire, ce qui est à vivre, sortir la carte qui va être intelligente. La carte qui est intelligente, c'est pas la bonne carte, c'est la carte qui est intelligente. Voilà. Et parce que je connais quand même le champ postural, donc tu parlais aussi de l'importance de la sécurité. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette sécurité intérieure, en fait, qui est la base aussi pour pouvoir, en termes de descendre les poids en termes de champ postural? En fait, pour pouvoir réunir cet ange et ce démon, en fait, il faut que j'accepte d'être et l'un et l'autre, et puis ni l'un ni l'autre. Voilà. Pour cela, en fait, j'ai musclé petit à petit cette assise pour qu'elle soit en capacité de réunir ces deux pôles de moi-même et en fait de les neutraliser, pas de les annuler dans le sens qu'ils n'existent plus, mais de ne plus être gênée par le fait de pouvoir être ou très bonne ou très mauvaise, selon le cas, et que c'est pas grave. Et en fait, de réduire en fait cet espace et de devenir un être humain relativement correctement construit et qui est qui il est, quoi. C'est-à-dire que en cours de téléchargement, par exemple. Donc l'assise cambrée, c'est un porteur à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'endroit de la sécurité. C'est un centre de gravité interne. Et plus je vais l'entraîner à être solide, plus cette solidité intérieure va permettre à des choses, des poids en fait, qui sont restés dans l'espace vibratoire, l'espace subtil, de pouvoir en fait prendre le chemin, donc la voie de l'incarnation, parce que il y a une sécurité, c'est-à-dire que moi, quand je suis cambrée, même pour moi, je ne vais pas juger cette partie-là, parce que je sais que c'est une partie qui appartient à moi, mais à tout le monde. Et que de ce fait, moi, j'ai décidé de l'accepter dans ma structure et de lui donner une place en sécurité. Voilà. Plutôt que de la rejeter et puis d'utiliser mon énergie à la repousser. J'ai utilisé mon énergie à construire ma base
pour que cette chose qui peut-être chez certaines personnes est rejetée, moi je prends. Je prends et j'accepte de voir ce que j'ai dit des fois c'est pas terrible, ce que j'ai fait c'est pas terrible non plus. Voilà, mais petit à petit en fait je vais retransmuter en fait. Je vais passer peut-être un sale quart d'heure pendant 24 heures ou plus. Voilà. Et petit à petit, en fait, cette nouvelle réintégration va permettre à mon sol, à mon socle, d'être chargé d'une nouvelle charge, qu'elle soit plus ou qu'elle soit moins. Finalement, c'est plus trop important. L'importance, c'est d'avoir la solidité pour une charge, c'est un poids. Donc une charge. C'est intéressant parce que souvent, quand on voit comme on dit, 1 kilo de lingots, on a tendance à dire waouh, c'est 1 kilo de lingots, mais on n'a pas tout à fait la même attitude avec 1 kilo de bordel ou Oui, de crotte de chèvre, je Voilà. reste poli. Ah. Voilà. Donc en fait, c'est une charge. Pour toi, en fait, c'est la même Oui, chose, c'est une oui. charge. En fait, c'est apprendre au squelette que sa fonction réelle, c'est de porter de la charge. Voilà. Donc, dans la vie en général, et depuis qu'on a décidé de s'incarner, des charges, on a tous des valises. Sauf que nous, on reste souvent axés sur ce qu'il y a dans la valise. Voilà, donc évidemment, comme certaines personnes qui se travaillent, j'ai commencé par faire des thérapies et pour essayer de comprendre l'histoire. Puis à un moment, je suis arrivée à un bout de l'histoire où je me dis, bon, c'est bon, quoi, je vais pas remuer toute cette histoire en permanence, et c'est mon père, et c'est ma mère, et c'est parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Donc en fait, j'ai répondu à mon besoin en fait, de me libérer de quelque part, de me libérer de mes parents, de me libérer de mes ancêtres, de me libérer de mon pays, de me libérer de mon gouvernement, de me libérer de toutes sortes de choses, de toute cette population qui vibre à l'intérieur de ma propre masse. Et je me suis dit, je vais construire une structure qui soit en capacité de prendre n'importe quelle charge. Voilà, qu'elle soit... de prendre, en fait, c'est même de neutraliser. C'est-à-dire que avec la voix, c'était génial parce que une voix, quand je fais un A, ça peut être neutre. Mais en fait, une charge, tout de suite, si on passe par l'ego, on se dit, mais c'est des lingots, effectivement. Alors tout de suite, les lingots, on se dit, ah, c'est pas mal quand même. J'ai des lingots, une charge, donc je vais la prendre. Et puis, le même poids je sais pas, en cailloux. Là, on se dit, si vous avez à choisir, avec votre ego, vous allez vous dire, je vais choisir les lingots. Peut-être pas. Si vous avez une maison à construire, peut-être que vous choisirez les cailloux, je ne sais pas. Si vous préférez, bref. Mais l'idée, en fait, c'est d'apprendre, de savoir que la structure, sa fonction première, c'est de porter du poids. Donc du poids égale de la charge, égale de la tension, égale de l'électricité, de l'énergie en fait, puisque une charge, ça a une notion d'électricité, d'énergie. Donc, je me suis dit, je vais entraîner donc mon squelette, je vais le recaler et je vais le mettre en position de portage tout le temps. Donc de se charger. Et comme j'avais pas mal de valises, comme tout le monde, j'ai commencé à muscler le porteur, le porte-bagages. Donc l'idée de la charge, en fait, c'est de neutraliser la charge. Il y a une charge positive ou une charge négative. Mais ça, moi, ça ne m'intéressait pas, parce que moi, j'avais envie de profiter de l'énergie de toutes les charges positives et les charges négatives. Donc pour ça, il fallait que j'accepte qu'une charge, c'est un poids. Donc 100 kilos de lingots ou 100 kilos de cailloux, en fait, ma structure, elle retient 100 kilos. Donc à partir du moment où je suis en capacité, donc compétence, donc contenance aussi, de charger 100 kilos
de quelque chose, ça commence à m'intéresser. Parce que la vie emmène toujours pas toujours des lingots, elle emmène des cailloux, elle emmène de la merde, elle emmène de toutes sortes de choses qui sont plus ou moins intéressantes et qui sont plus ou moins valorisantes. Donc l'idée, c'est de rencontrer une situation comme une possibilité de lumière en plus, donc une possibilité de conscience, donc de charge électrique dans son système. Donc la première chose à travailler, c'est la solidité de ce qui encadre la structure. Voilà. De la structure. Absolument. Puis, pour revenir sur les poids, en bas, le bassin, grosse vertèbre, gros poids. Oui. Petite vertèbre, petit poids. Oui. Et en fait, on est tous à porter le poids du monde sur nos épaules. Absolument. Et à ce sujet-là, il y a aussi on subit le poids. Et à ce sujet-là, il y a aussi tu parlais aussi des fonctions du masculin et du féminin. Absolument. Parce qu'on peut comprendre mentalement tout ça, mais parfois, c'est pas évident de lâcher les poids que l'on a sur les épaules, de les faire descendre dans le bassin. Oui. Tout simplement parce que on n'a peut-être pas confiance en notre sécurité intérieure, à notre cambrure. On ne sait même pas qu'elle existe. Ou qu'on ne sait pas qu'elle existe. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces fonctions féminins, masculins, des fonctions qu'on confond souvent avec hommes et femmes. C'est un grand classique. Oui, donc l'idée de départ, en fait, c'est que avant de passer au masculin et féminin, en fait, c'est de dire que pour que ces poids puissent descendre, voilà, on installe la structure de base qui est donc là pour se prendre des charges, se prendre des poids, se prendre des coups de tonnerre, des coups de ce qu'on veut, de ce qui se passe dans votre vie. Et en fait, avec la voix, là, en fait, il y a la voix qui intervient. Et en fait, quand on pose un son, on crée une colonne d'énergie. Et pour que cette colonne d'énergie, elle puisse s'incarner dans la matière, donc il faut qu'elle vienne taper dans le bassin qui, à ce moment-là, reste cambré. Et à ce moment-là, en fait, on crée une possibilité on charge le bassin, qui est un chargeur, comme une batterie. Et là, en fait, on descend la charge en propulsant sa propre voix. On vient taper dans ce chargeur pour qu'il comprenne, en fait, pour l'assigner à sa fonction. C'est-à-dire, lui, il est prêt à se prendre de la charge. Donc, le socle, ça serait le masculin. Oui. Donc, le socle, c'est le masculin. Voilà, c'est celui qui... Et la charge? Oui, c'est féminin. Voilà. Donc, évidemment, on n'est pas en train de parler d'hommes et de femmes. On est en train de parler de principes masculins et de principes féminins qui, en fait, voir cet exercice sous cette forme-là, ça va nous permettre de sortir, en fait, des histoires des hommes et des femmes ensemble. Là, on va réinventer des êtres humains intégrales, c'est-à-dire une femme a un masculin, donc une structure, et est possiblement en capacité de propulser sa propre énergie dans cette structure pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire dans ce monde, par exemple. Ça peut être très différent, ça peut être en train de chiller devant une bonne série, ça peut être faire un truc important, mais c'est pas forcément sauver le monde, c'est pas forcément être en train de faire un truc complètement mégalomane qui va faire changer le monde. C'est simplement pour créer des êtres humains qui commencent à respirer, à pulser la paix de l'esprit, en fait, à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a à faire, sans se poser de questions. Bon, alors, la question, c'est féminin ou c'est masculin, Dominique? C'est féminin. Ah oui. Et la réponse? C'est masculin.
On va inventer tout un jeu en fait pour réintroduire, enfin je dirais réintroduire pour introduire cette notion de polarisation, mais pour arriver à dépolariser en fait. On va le polariser en premier, c'est-à-dire qu'on va dire la structure, c'est masculin, ça encadre, c'est la sécurité, ça doit être solide, c'est sa puissance à la structure, c'est la solidité, c'est la faculté et la puissance dans la canalisation. Et le féminin, quand je fais un son, je capte de l'énergie et je capte de l'énergie qui a jamais été captée. Donc, évidemment, quand je capte de l'énergie qui a jamais été captée, je peux pas y aller avec une petite intention, quoi. Quand je capte de l'énergie qui a jamais été captée, je vais l'attraper et puis je vais la tirer bien fort et puis je vais dire voilà, c'est là que ça se passe. Donc c'est là que la volonté, comme tu l'appelles, Oui, intervient. tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette volonté, en fait La volonté, ça passe par la voix, en fait. Ça passe par le canal de lumière. Mais pour faire descendre ce canal de lumière, en premier, il faut une structure, parce que sinon, on la fait descendre dans pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est de capitaliser cette énergie pour qu'elle puisse petit à petit nous servir à construire une vie qui nous ressemble, qui répond à nos besoins, puisqu'un besoin, c'est toujours intelligent. Voilà. Donc, je vais me servir de ma voix. Donc, je vais propulser un son, je vais me mettre un petit peu plus loin. En fait, je vais prendre de l'énergie. Et en fait, je lui dis clairement, ta place, cette énergie-là, celle que je capte, elle a juste une place, c'est dans ma structure. Voilà. Et si chaque personne fait ça, en fait, ça va mettre en œuvre toute un moteur. Ça s'appelle, comme dans une voiture, un couple. Un couple d'énergie, donc une structure qui va encadrer une énergie et ça va commencer à travailler ensemble. Tu parlais du fameux couple cosmique à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Avant qu'il soit à l'extérieur, il faut déjà l'installer à l'intérieur. Donc, ça pourrait être vraiment... Mais c'est très... on passe pas par le sentiment, on passe pas par quelque chose de... C'est purement, c'est presque de la science, quoi. C'est une structure. La structure d'un être humain, si elle commence à être informée que cette structure doit être en capacité de prendre un poids, donc un poids, c'est une charge, ça peut être un choc vibratoire, ça peut être un accident, ça peut être toutes sortes de choses qui ne sont pas très agréables au départ. Mais de toute façon, c'est là. Donc, c'est une manière d'organiser sa vie pour que la structure puisse petit à petit ne plus se laisser déstabiliser par ces poids qui peuvent potentiellement arriver. Et évidemment, plus la structure est solide, plus l'énergie se capitalise et peut commencer à créer des nouvelles structures. Et comme on est en train de faire actuellement, quelque part, avec un centre SOA, un champ postural, ça crée des nouveaux outils, mais des outils qui ne passent pas par un canal classique. Voilà, c'est un canal intérieur qui commence à se construire à l'intérieur très très fort, et ça commence à être contenu, et après, en fait, ça s'épanouit vers l'extérieur et ça commence à construire à l'extérieur, mais à partir d'un bulbe, je dirais, qui est profond. À l'intérieur. Ouais. Qui est à l'intérieur. Oui, et qui est individuel dans chaque personne. Voilà.
et une personne qui s'associe avec une autre personne qui est comme ça, qui s'associe avec une autre personne qui est comme ça, en fait, on rentre pas dans la dépendance. C'est moi, je te porte pas, et toi, tu me portes pas. Moi, je me porte et toi, tu te portes. Et du coup, quand on se rend compte, on a bien du fun ensemble. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et on peut vraiment construire des organismes nouveaux parce que, en fait, on se refile pas nos merdes. Puisque moi, mes merdes, je les gère, voire je les digère, avec ma structure. Et je les emmène avec ma voix, je les emmène à l'endroit où je vais pouvoir apprendre à mon bassin à être de plus en plus plombé. Plombé, ça veut dire que mon masculin, il est sécurisé. Et quand il voit le féminin arriver, il se dit « Viens, je te soutiens. Vas-y, tu peux t'appuyer sur moi, je te soutiens. Je suis là pour me faire plomber. » Voilà. Je suis là pour me faire charger de cette énergie créatrice. Et moi, je vais t'aider en te soutenant, en m'opposant à cette énergie, à la même énergie que celle que tu envoies. Je vais m'opposer et moi, je vais t'aider et je vais faire mon travail, c'est-à-dire que je vais réaliser, je vais te donner un cadre pour que toi, tu puisses canaliser mes belles, une grosse énergie. Donc en fait, on fait comme on apprend à faire une réconciliation intérieure Oui. entre notre féminin, notre masculin, de faire confiance aussi, apprendre à faire confiance à son propre masculin. Oui. Comme tu l'avais déjà mentionné, on peut avoir une cambrure, mais si on n'en est pas conscient. C'est comme si on a 10 000 $ sur un compte et puis qu'on n'en est pas conscient, donc on n'a rien, quoi. Puis l'autre chose, quand tu propulses la vibration, la voix à l'intérieur, c'est propulsion et non pas projection. Est-ce que oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est important, je crois, en champ postural, si tu veux en parler un petit peu de la propulsion versus la projection, comme quand on prend la responsabilité de, entre guillemets, de nos cailloux, pour rester poli, plutôt de vraiment les amener à l'intérieur pour en faire une capitalisation versus les projeter à l'extérieur sur d'autres êtres humains, finalement. Oui. Donc, oui, puisque de toute façon, l'énergie qui est donc en ratio, c'est 99,59. Donc c'est l'espace, c'est tout cet espace qu'on croit vide, en fait, qui est en fait un champ informationnel, un champ d'information infini. Donc ça, c'est le féminin, c'est l'Internet. Et le corps humain, c'est l'ordinateur. Sauf que l'ordinateur, c'est la matière aussi, c'est 0,40 et un 1. Donc, pour faire discuter, dialoguer, je dirais, 99,59 et 0,40 et un 1, ça ne s'appelle pas vraiment une discussion. Hein. Ça s'appelle je t'écrase la tête, là, et puis c'est tout. Donc l'idée, c'est l'action à produire, c'est vraiment se mettre à s'occuper de son propre châssis pour qu'il puisse petit à petit être en capacité de capter de plus en plus d'informations, cette information qui n'a jamais été captée par personne et qu'il est important de savoir que chaque personne a une information, a une spécialité à capter et que cette information, elle ne peut être captée que si l'ordinateur, il est suffisamment, il est à la taille de l'information qui doit être captée. Donc, pas simple, ça, j'en conviens. Sinon, on reste juste avec des questions, puis on n'a jamais de réponse. Absolument. Et puis on devient fou, quoi, parce que le féminin nous rend fous à l'intérieur de... Voilà. En fait, on est complètement perdu dans une espèce de machine à laver qui fait... Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le temps tout ce qu'il faut, mais l'énergie, en fait, elle cherche résolution. Donc, elle cherche un tuyau pour passer, pour pouvoir être canalisée. Mais vu que mon énergie ne peut être que canalisée par moi, si elle va chez toi, par exemple, au bout d'un moment, tu vas me virer, quoi. Et tu auras en plus raison, quoi. et c'est ce qui se passe en général chez les êtres humains. Mais je ne comprends pas pourquoi il m'a repoussé. Passe par chez toi, quoi. Hein, c'est aussi ça. Donc mais ça vient... demander beaucoup de solidité dans la structure, sinon on part dans le corps émotionnel, quoi, direct, quoi. Et le corps émotionnel, c'est carrément... il est pollué, mais au max, quoi. Voilà, il est
complètement pollué, quoi. Et si tu nous donnes un exemple d'une belle harmonie ou équilibre entre le féminin et le masculin, on parlait de la vraie douceur aussi, la douceur du féminin qui s'exprime quand le féminin est en sécurité sur son socle intérieur du masculin. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des qualités? Oui, alors les spécialités du féminin, la puissance du féminin, c'est la douceur. Mais pour que cette puissance se révèle dans la matière, dans la vie de tous les jours, pas forcément en étant doux, en caressant quelqu'un ou je sais pas quoi, ou un animal, peu importe. C'est la douceur, c'est une vibration. Donc quand il y a ça, quand on a ça dans sa vibration, ça veut dire que le féminin, il est complètement assimilé, en fait, à son masculin. Donc, dans la puissance du masculin, c'est-à-dire que la structure, elle est tellement puissante que le masculin peut s'engager, en fait, dans cette structure. C'est-à-dire le féminin peut s'engager dans Pardon. Donc, la puissance du féminin, c'est la douceur. Mais c'est pas la douceur, comment dire... surjouée ou... Surjouée, quoi. Ouais. C'est pas une douceur un peu, je suis douce, avec une voix douce. Ça peut être très puissant, la douceur. Ça peut être une voix très, très forte. Mais dedans, il y a de la douceur. Voilà. Parce qu'en fait, la douceur, c'est que le féminin a rangé tous ses objets tranchants. Et pourquoi il a pu les ranger? Parce qu'il a une sécurité dans sa structure qui lui permet de dire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Voilà, c'est un peu ça. Avec la vibration neutre. Oui, voilà. Et puis être d'une espèce de tranquillité intérieure qu'il est complètement acquis à son masculin, donc à sa structure. Hein. Je ne parle toujours pas d'hommes et de femmes. Hein. Dans ma structure, en fait, ma structure est la meilleure pour pouvoir encadrer ma vibration. Et si ma vibration a besoin d'une grosse structure, à moi de la travailler, de travailler en premier la structure. Alors, c'est évident que c'est un peu moins sexy que de passer par la vibration en premier, parce que la structure, c'est faire les comptes, c'est régler les choses entre les personnes qui ne sont pas toujours évidentes à exprimer, à dire, c'est être franc, c'est tout l'aspect structurel pour que l'énergie, elle puisse vraiment voyager dans cette structure de manière clean, de manière saine. Voilà, sans qu'il y ait des petits recoins un peu sombres, où on ne le dit pas, mais on le pense, tout ça. Donc, c'est un gros travail d'intégrité. Voilà, ça, c'est sûr. Donc, et plus cette structure, elle est effective dans l'os, en fait, plus tous les corps subtils se ramènent, sont dirigés, en fait, par cette structure carbone. Et ça commence à être intéressant. Voilà. Il y a aussi le fameux vouloir, pouvoir, devoir. Oui. Donc, le vouloir féminin, oui, c'est féminin. Le pouvoir masculin. Et le devoir. Et le devoir, parce qu'à un moment donné, quand on a conscience qu'on porte nos poids, on doit les descendre. Voilà, donc ça, c'est les deux qui commencent à fonctionner ensemble. Voilà, on ne peut plus les éviter. On se dit là, il va falloir que je le fasse parce que de toute façon, mon énergie, donc mon féminin, est tout le temps en train de le repousser quelque part. Mais ça me prend tellement d'énergie que du coup, mon masculin ne peut pas vraiment être mis en valeur aussi et mettre en valeur le féminin. Donc, je dirais que c'est tout un beans, quoi. Hein. Donc, le devoir, c'est, je finis par avoir une structure qui commence à être un peu équilibrée avec la vibration qui doit descendre, qui doit être canalisée dans cette structure.
Et là, vous vous apercevez que là, c'est plus ni du vouloir ni du pouvoir, c'est je peux pas faire autrement, donc je dois le faire. C'est comme un besoin, c'est comme quand je vais faire pipi, quoi. Je dois aller faire pipi. C'est un peu ça. Oui. Donc, merci Elisabeth pour ce partage complet. En fait, on a vraiment vu les différentes facettes du champ postural, la structure, bien sûr, en premier, la cambrure, l'énergie, la vibration, la voix, les fonctions féminin, masculin, le vouloir, les bénéfices. On peut peut-être dire quelques mots de façon plus concrète quand on parle des bénéfices. On a compris que c'était vraiment de devenir des êtres intégraux, que ça soit homme ou femme. Oui. Mais il y a aussi d'autres questions classiques qu'on a comme chant postural. Est-ce que c'est juste pour les chanteurs? J'imagine la réponse est non, parce que... Parce que tu le sais. Voilà, parce que je le sais et que le son, la voix... En fait, c'est utiliser la vibration de la voix pour informer la structure, donc utiliser le féminin pour lui apprendre à rentrer dans cette structure donc, qui est masculin et de lui dire, regarde, voilà, t'as vu combien je charge? T'as vu, je suis balèze, hein. Je suis 99,59. Hein. Donc, réponds-moi, s'il te plaît. Voilà, c'est réponds-moi, s'il te plaît. Et en fait, ça crée une nouvelle énergie qui est contenue dans l'être humain. Donc, ça crée un équilibrage vibratoire, mais dans la matière. Donc, si par exemple, concrètement, vous aviez un terrain à vendre et puis que c'était bloqué depuis des mois, en faisant une séance de chant postural, vous allez voir que votre terrain, c'est fort possible que ça commence à bouger en fait de ce côté-là. Vous n'avez pas d'homme, vous n'avez pas de femme, tout ça, ça va bouger. Vous ne trouvez pas de travail ou vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. Faire une séance de chant postural, ça va vous permettre de dégager en fait un obstacle. Et plus vous allez être guidé dans la soutenance en fait de cette vibration qui est la vôtre, pas besoin de savoir ce qu'elle a à dire, c'est juste un A, c'est très très simple. Plus en fait cette lumière va pouvoir dégager en fait l'obstacle. Voilà. Et plus vous allez avoir une structure solide, plus la vibration va pouvoir vibrer plus fort que l'obstacle, donc lever l'obstacle. Donc si vous avez compris des choses psychologiquement, c'est très bien, mais c'est fort possible que si rien n'évolue dans votre vie ou que ça n'évolue plus en tout cas après ce travail, il y ait un travail de nettoyage vibratoire, parce que dans la densité du corps, il y a tous les souvenirs, toutes les croyances de tout un peuple, de toute une humanité, et depuis très 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 longtemps, en fait, qui sont densifiées dans le corps, et de propulser une nouvelle lumière par vous-même va vous permettre de vous éclairer votre propre chemin par vous-même, dans votre propre structure, pour devenir autonome, certes, et puis pour commencer à descendre des choses qui sont nouvelles, c'est-à-dire qui ne passent pas forcément par le collectif, mais qui ne vous isolent pas non plus du collectif, voilà, qui va nourrir un nouveau collectif. Et comme pas nécessairement agréable, parce que en fait, souvent, on voit la lumière, le bliss, mais la lumière éclaire. Oui, la merde. Et comme je disais, ça éclaire des zones d'obscurité qu'on veut, pas moi, qu'on a mis sous un tapis, qu'on voulait pas nécessairement voir. Tout à fait. Et à ce moment-là, c'est pas nécessairement agréable. C'est pas agréable, mais c'est très utile. Parce qu'en fait, si cette sombre n'est pas... L'ombre est un potentiel de lumière à partir du moment où il est éclairé. Donc la lumière, c'est pas là pour aider, c'est là pour éclairer. Et avant d'éclairer, il faut avoir une bonne structure. Comme ça, quand vous voyez ce qui est à voir, vous ne le prenez pas personnel. Vous dites, je vais passer la serpillière. Et puis, je vais accepter d'avaler, en fait, ce que je ne pouvais pas avaler avant, puisque de toute façon, je ne voyais pas que je le faisais. Donc, ça change la donne, en fait. Ça change la vie. Ça change la vibration, mais dans une façon
plus claire, plus concrète, plus légère aussi, et plus soclée, plus solidement. Donc vous pouvez faire rencontrer la puissance du féminin, qui est la douceur, et qui s'appuie pour pouvoir se révéler, s'appuie sur la puissance du masculin, qui est la solidité et la sécurité à l'intérieur d'une femme ou à l'intérieur d'un homme. Merci Elisabeth. Et pour terminer, il y a un exercice que tu proposes pour ramener l'énergie. Est-ce que ça Oui, tente de le ouais, partager, bien sûr. qui est tout simple, que tu utilises aussi en Tout cas le de temps, décalage ouais. horaire, en tout Tout à temps. fait. Donc, je te laisserai le mot de la fin. Merci encore d'avoir accepté cette entrevue podcast. Et je te laisse nous faire cet exercice que l'on peut faire absolument n'importe Tout où. le temps, quand on change d'endroit. Ou quand on a besoin de se réancrer. Voilà, quand on se pose trop de questions. Voilà. Merci Dominique en premier. Et merci pour tes questions. Et pour ta collaboration également. Et donc cet exercice, on l'a appelé au fil du temps « Je m'appelle ». Voilà, dans cette incarnation, je m'appelle Elisabeth Bell. Je suis au centre SOA, donc rue Rachel Est, à Montréal, dans la province du Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre et dans la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes le lundi 11 novembre 2024. Il est 12h10 et je signe, c'est moi qui décide à l'intérieur de moi, pour moi, qui je suis.